Allô, allô! Bon mercredi! Bon, on va jaser. Dites-moi allô, j'espère que vous avez passé une bonne relâche. C'est possible que je vois pas mes commentaires. Je sais pourquoi. Je sais pas plus comment les arranger, mais peut-être que je vais les voir. Donc, dites-moi allô, faites-moi des pouces, des cœurs. Hola, Annie. Ok, c'est beau. Fait que je vois pas mes commentaires encore sur mon cellulaire. Fait que pour ceux que la raison les intéresse, c'est que j'ai eu une mise à jour de mon système d'exploitation Android sur mon téléphone le 5 février. Puis le 6, je voyais plus les commentaires. Donc, c'est à cause de ça. Fait que j'ai hâte d'avoir une nouvelle mise à jour. Mais là, c'est correct. Je vois mes commentaires juste à côté ici. Fait que c'est comme si on se parlait pour vrai. Donc, je vais prendre un petit thé, vous donner un peu de nouvelles. Et après ça, on va aller dans un de mes sujets préférés, comment économiser à l'épicerie. J'espère que vous avez passé une belle relâche. Moi, c'était relax. On a quand même fait des activités, hein, je vous l'avais dit il y a 2 semaines. J'ai pas travaillé, j'ai pas vraiment fait de vidéos, je n'ai pas fait du tout, en fait. Pas tant de story, puis même, j'ai même pas beaucoup pris de photos parce que je voulais faire comme un post sur Instagram avec des photos de ce que j'avais fait pendant la semaine. On dirait que j'en prends plus de photos. C'est probablement pas une bonne chose parce que c'est quand même le fun d'avoir des souvenirs. Fait que j'espère que vous avez passé une belle relâche. Et moi, vous le savez peut-être, mais j'ai fini ça avec un appel de la garderie que Annette, elle avait eu un contact avec un cas positif. Donc samedi, on est tous allés se faire tester, on était tous négatifs. Les enfants sont allés à l'école lundi, puis mardi, Agathe, elle avait le nez bouché. Fait que là, tu peux pas juste dire « Ah, c'est probablement rien » quand t'as quelqu'un qui est en isolation dans la maison pour contact. Fait qu'on est retourné passer des tests hier matin. Donc, j'attends de façon compulsive que je rafraîchis mes courriels pour la lettre qui dit qu'on est négatif pour que je puisse retourner ce monde-là à l'école, les 3, parce que ben, Annette est encore en isolation. Les autres vont pouvoir aller à l'école dès qu'on a les résultats négatifs. Parce que je suspecte qu'ils ne sont pas positifs. Sinon, je vais recevoir un appel, mais je le veux pas. Donc voilà, fait qu'aujourd'hui, on va parler de comment économiser à l'épicerie. Et on va en parler un peu dans les prochaines semaines parce que là, j'avais remarqué sur ma liste que dans mes trucs pour économiser à l'épicerie, j'ai pas parlé de manger plus végé, hein, parce que la viande, c'est vraiment ce qui fait augmenter le prix du panier d'épicerie. On a souvent l'impression que c'est les fruits et légumes, puis c'est vrai parce que, tu sais, on en consomme beaucoup, donc on en essaie d'en acheter beaucoup, mais il y a quand même beaucoup d'économies à faire au niveau des fruits et légumes, même hors saison, mais vraiment la viande, le poisson, ce sont des gros coûts. Mais je vais parler de tout ça dans une vidéo entière, je m'en rappelle plus quand. Je pense que c'est la semaine prochaine ou l'autre d'après. En tout cas, d'ici les 2 prochaines semaines, je vais parler des protéines végétales, donc de manger plus végé et des trucs quand c'est pas quelque chose qui est encore habituel, OK? Quand on est plus de type base du menu carnivore, OK? Donc, ça, je vais vous en donner. Fait que manger plus végé, diminuer la quantité de viande, c'est sûr que ça fait diminuer le coût du palier d'épicerie, ça, c'est certain. Donc, voilà, fait que ça, on va en parler. Et aussi, hier, je vous ai demandé c'était quoi vos trucs favoris pour économiser à l'épicerie. Fait que vous pourrez aller voir le post, là, c'est vraiment intéressant, les partages. Merci beaucoup de partager en passant, parce que c'est ça qu'on veut. On veut des vrais conseils, des conseils que des gens utilisent au quotidien, parce que tu sais, faire une liste d'épicerie, pas aller à l'épicerie le ventre vide, ben, tu sais, c'est des bons conseils, mais on est rendu ailleurs. On veut des choses encore plus précises. Donc, voilà. Fait qu'oubliez pas, vous pouvez me dire des commentaires. Je les vois juste pas sur mon cellulaire, mais ça me fait plaisir de pas avoir l'impression de parler toute seule, même si ça me fait plaisir de vous parler toute seule. Je sais que vous m'écoutez. Ah, Annie, elle dit qu'elle voudrait manger plus végé, mais elle sait pas comment faire, quoi cuisiner. On va en parler. Mais juste, je vais vous dire un petit truc, puis on en reparlera quand même. C'est que
moi, je trouve là, que si vous n'êtes pas habitué au curry de pois chiches, puis au chili végé, puis ces choses-là, je trouve que les soupes puis les salades repas, c'est vraiment la meilleure façon d'intégrer les légumineuses. Même pour ceux qui n'aiment pas tant la texture, je trouve que, puis pour les enfants, c'est la meilleure façon. Puis si le tofu, ça passe pas, mettez-vous à la PVT. Écoutez la vidéo que j'ai déjà faite sur la PVT. Elle est dans mes archives de vidéos Facebook, mais sinon, toutes mes vidéos sont aussi sur YouTube. Si vous savez pas c'est quoi puis quoi faire avec, mais sérieux, la PVT, là, j'aime tellement ça. Ça goûte pas le tofu, ça goûte pas le soya. J'adore ça. Alex a dit qu'elle cherche la PVT en épicerie puis qu'elle la trouve pas. Ben, ça va être soit dans la section comme vrac préemballé, puis sinon, commande-la sur Internet, OK? Genre Amazon, là, je m'excuse, mais si tu veux la recevoir chez vous, il y a tout le temps cette option-là. Sinon, les magasins de vrac en ont, bien entendu. Et les magasins de vrac livrent, OK? Les magasins zéro déchet livrent, comme par exemple la réserve, c'est pas à Chicoutimi, au Saguenay, c'est à Arvida, ils livrent. Fait qu'on peut faire une commande, puis ils en ont de la PVT. Fait que regardez ça aussi, là, OK? Ils se sont adaptés, là les boutiques, pendant la pandémie. OK, là, on parle plus de végé, parce qu'on va en parler très bientôt. Fait que je vous donne d'autres trucs pour économiser à l'épicerie. Là, c'est tout le temps les mêmes trucs, OK? Mais là, je veux que vous les mettiez en application, parce que je sais que je dis souvent ça, mais quand même. Je fais comme si c'est la première fois que vous écoutez ma vidéo. Mon nom, c'est Sandra. Je suis nutritionniste et j'ai 4 enfants. Ils sont tous dispatchés dans la maison. Puis je leur ai dit de pas venir me déranger. On commence! Donc, connaître les bons prix, OK? Puis ça, il y a plusieurs mamans qui me le disent. Moi, là, je ne sais pas c'est quoi une viande en spécial. Je ne sais pas c'est quand je fais une bonne affaire, OK? Donc, c'est sûr que dans ce temps-là, c'est plus difficile économiser à l'épicerie quand on ne sait pas c'est quoi des bonnes soldes. Fait que ce que je vous suggère, c'est de regarder les circulaires à chaque semaine. Ça n'a pas obligé d'être papier, OK? Si vous ne recevez pas de circulaire, c'est correct. Il y a des applications. Moi, j'utilise Reebee, R-E-E-B-E-E, qui est une application sur mon cellulaire que je vois toutes les circulaires de toutes, mais tu sais, on peut cliquer juste sur épicerie, puis on peut même voir l'épicerie à venir. Et vous regardez la première page de la circulaire, OK? Vous n'avez pas besoin d'éplucher les pages au complet, à moins que vous cherchiez un produit spécifique. Moi, le seul cas que je fais ça, c'est la circulaire du IGA pour les produits sushi à la maison, parce qu'ils sont souvent dans la section poisson. Je veux regarder c'est quoi qui est en spécial là-dedans parce que j'aime tout. J'aime les maillots, j'aime la croûte à sushi pizza, j'aime les bonbons de saumon fumé, j'aime tout. Mais quand les tubes de tartare sont en méga spécial, ils vont être sur la première page. Donc, vous n'avez pas besoin d'éplucher le circulaire au complet. Vous regardez juste la première page et regardez les premières pages de tout, OK? Parce que les épiciers veulent vous attirer dans leur commerce. Fait que c'est pour ça qu'ils mettent en avant les choses les plus attirantes. Et moi, à tous les jeudis, dans mes stories qui sont sur Instagram et sur Facebook, puis après ça, elles restent toute la semaine dans une pastille là, sur mon compte Instagram, là, les stories en vedette. Vous allez avoir toute la semaine les spéciaux. Fait que je fais des captures d'écran du Reebee et j'entoure les aliments qui sont en super spécial, OK? Qui valent la peine d'être achetés. Des fois, il y a des aliments qui sont en super spécial puis que je vais pas entourer parce que je trouve pas que ça vaut la peine d'en acheter. Souvent, c'est le cas des bouteilles d'eau, de la liqueur, des jus. OK, mais vous allez voir, j'entoure souvent mes biscuits préférés, juste pour vous dire que on peut les acheter, mais je ne vais juste pas vous orienter sur ces spéciaux-là. Et si vous regardez souvent ça, vous avez remarqué aussi que j'entoure jamais de végé, OK? Parce que le tofu puis les légumineuses sont tout le temps en spécial. Je veux dire, c'est tout le temps des meilleurs choix. Fait que, parce que là, je m'en suis rendu compte l'autre jour, je disais, ouais, on dirait que j'entoure juste la viande puis le poisson, mais c'est parce que végé, c'est tout le temps une bonne option, OK? Fait que c'est pour ça que je les entoure pas. Donc, ça va vous montrer à la longue c'est quoi un bon prix. Vite comme ça, poitrine de poulet, haute cuisse de poulet, 3,99
je sais plus si on peut encore avoir du 2,99 la livre pour le poulet. Le porc haché, 1,99 la livre, ça c'est du rabat. La grosse brique de Petit Québec, 3,77, mais en bas de 4 $, c'est un bon prix. Le sirop d'érable, la canne en bas de 5 $. Donc ça, c'est des choses là qu'on peut acheter puis faire une mini-réserve. Une mini-réserve, OK? C'est-à-dire, la poitrine de poulet est en spécial, achetez-en 2 paquets. Peut-être pour notre menu de cette semaine et pour une autre fois que vous allez congeler. Vous pourriez en acheter 3, mais il faut savoir que les spéciaux vont revenir, OK? Puis si on regarde les spéciaux, toutes les épiceries, tu sais, comme la brique de fromage est tout le temps en spécial à quelque part, OK? À part la première semaine du mois, c'est jamais une bonne semaine pour les rabais. C'est malheureux, mais c'est ça, OK? Je le remarque toutes les semaines, tous les mois quand je fais les spéciaux. Donc, voilà. Fait que regardez vos spéciaux, faites une mini-réserve, mais pas trop, parce que les rabais vont revenir aux 4 à 6 semaines. Fait que vous n'avez pas besoin de stocker puis de stocker. Fait que ça, c'est la première chose. Ah, super! Merci pour vos suggestions là, pour où acheter la PVT dans les commentaires. Donc, le deuxième truc, puis ça, je le sais que vous me voyez le faire tout le temps, puis je le sais que quand vous l'avez mis en application, hey, on est 110 personnes en direct. Donc, bravo parce que c'est rare là, que j'atteins le 100, mais je le sais qu'économiser à l'épicerie, c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, je le sais que ce truc-là, là, quand vous l'avez mis en application, ça a changé votre vie, OK? C'est de cuisiner et de planifier le menu à partir de nos réserves, OK? Là, je vous ai dit, achetez 2 paquets de poitrine de poulet. Bien, dans 2 semaines, là, vous dites, hey, j'ai des poitrines de poulet congelées. Donc, au menu cette semaine, je vais faire quelque chose avec mes poitrines de poulet. Pouf! Vous avez une viande de moins à acheter, puis ça donne que vous l'aviez acheté au meilleur prix qu'elle peut avoir. Ça va être la même chose pour le rôti de palette, ça va être la même chose pour le filet de porc, ça va être la même chose pour le poisson, OK? Vous achetez des cannes de thon, vous achetez des cannes de légumineuses, vous avez toujours de la PVT puis du tofu à la maison. Partez de ça, OK? Ça va faire en sorte là, que quand vous allez à l'épicerie, les seules choses que vous avez à acheter, c'est du lait, du yogourt, des fruits puis des légumes, puis du pain. C'est pas des épiceries qui coûtent cher, ça. Ça, c'est la base qu'on n'a pas le choix d'acheter à chaque semaine. Puis encore là, il y a moyen de faire des économies sur les fruits et légumes et le pain, OK? Mais vous comprenez, c'est comme ça qu'on réussit à économiser vraiment. Si, quand on commence la semaine, on se dit, bon, qu'est-ce que ça me tente de manger? Ah, ça me tenterait de manger du saumon, puis que là, vous achetez du saumon à n'importe quel prix, ça marche pas, OK? Puis peut-être que finalement, vous aviez des cannes de thon, OK, c'est pas l'affaire la plus chère, mais vous les avez, ces cannes de thon-là, arrêtez de les garder pour au cas où, là, mettez-les au menu, faites-vous des pâtes au thon, puis vous avez un repas qui est fait, qui est nourrissant. J'ai une super bonne recette que j'ai trouvée sur Internet, c'est des pâtes au thon gratinées. Ça fait différent, c'est pas à base de sauce tomate, c'est à base d'une béchamel. Les enfants, moi, ils adorent ça. Ça demande 2 cannes de thon, c'est vraiment nutritif. Donc, voilà. Fait qu'il faut partir de nos réserves. Puis en plus, ça peut diminuer aussi le gaspillage parce que, ben ça peut, c'est ça le but aussi. Le thon, il n'y a pas de problème. Les affaires congelées, il n'y a pas de problème. Mais les patates, là, à un moment donné, ils leur poussent des racines. Fait que ça serait peut-être le temps de faire du pâté chinois, là, si vos patates commencent à, à ressembler à des plantes. Vous voyez? Fait que c'est de même qu'on fait rouler notre stock. Ensuite, cuisiner maison. Oui, Caroline, elle dit qu'elle regarde mes highlights sur Instagram pour mes spéciaux. Je remercie Priscilla, ma gestionnaire de réseaux sociaux. C'est elle qui les met là-dedans parce que sinon, j'oublierai à chaque semaine. Parce que des fois, j'ai bien de la broue dans le toupette. C'est moi qui fais les spéciaux, mais qui le met dans le highlight, c'est elle. Donc, un autre truc, bien entendu, cuisiner maison et limiter les aliments transformés. OK? Là... Ça veut pas dire de jamais acheter de vinaigrette du commerce puis de jamais acheter d'aliments transformés. Ils sont là, ils existent. Si ça peut vous soulager de la préparation des repas, si ça peut vous aider à rester zen par rapport à la cuisine, puis à vous motiver à continuer, parce que des fois, quand on a trop à faire, on est juste tanné. Utilisez-les, les aliments du commerce. Il n'y en a pas de problème. Mais sachez que tout ce qui est déjà fait,
OK, est plus cher. Puis c'est correct. Peut-être que vous voulez payer pour ce surplus-là, puis c'est correct. Comme par exemple, si le fromage est déjà râpé, il est plus cher qu'en briques. Si vos légumes sont déjà coupés, prélavés, hachés en sac, ben frais, mettons, parce que les congelés, c'est quand même économique, ben ils sont plus chers que la version fraîche, mais encore une fois, tout dépendamment de la période dans l'année, ça peut ne pas être vrai. Et surtout, c'est vrai pour les collations. Tu sais, quand je vous dis que je vous dis tout le temps la même chose, là, j'ai vraiment l'impression de me répéter, mais les barres-tendres, les biscuits, les galettes, tout, puis il existe des super bons produits, là, des boules d'énergie, mais des smoothies, mais hey, c'est des affaires qui coûtent vraiment cher, justement, parce que c'est vraiment des ingrédients de qualité. Donc, si vous faites ces choses-là, les collations maison, vous économisez vraiment beaucoup, surtout si vous avez beaucoup de personnes qui collationnent. Et vous le savez, moi, je fais mes muffins maison, je fais des boules d'énergie, je fais des biscuits. Mon truc, dit pour la millième fois, si vous m'écoutez toutes les semaines, on double toutes les recettes. On fait jamais juste une recette de 12 muffins, là, c'est de la perte de temps, OK? Ça se mange en rien. 12 muffins, c'est beaucoup de vaisselle juste pour 12 muffins. Fait qu'on double, fait qu'on se fait au moins 24 muffins et en même temps, je fais une autre recette, soit des biscuits, des boules d'énergie. Pourquoi? C'est parce que ça va utiliser exactement les mêmes ingrédients. Fait que vous sortez votre sucre, vous sortez votre cassonade, votre farine, vos œufs, vous mettez ça sur le comptoir, puis vous cuisinez pour la peine. Votre four va marcher pendant 2 heures, mais après ça, c'est fini. Puis vous allez congeler ça une fois que c'est cuit, puis vous en avez pour 2 ou 3 semaines, tout dépendamment de la vitesse à laquelle ça se mange. Fait que 2 recettes doublées, 2 heures, vous en avez pour un bout, je vous le jure, OK? Mettez ça à votre horaire. Fait que sachez que tout ce que vous cuisinez maison, brut, puis que vous utilisez des ingrédients frais au lieu d'acheter déjà marinés, déjà coupés, déjà en sachet, ben vous allez économiser, ça c'est certain. 12 muffins durent 5 minutes chez nous. Moi aussi. Puis c'est la même chose. Moi, ce qui dure même pas 5 minutes, là, c'est les petits casseaux de petits fruits. Tu sais, un petit casseau de bleuets, un petit casseau de fraises, Moi, j'achète pas ça. Jamais, OK? J'achète tout ça en saison. Fait qu'on mange des fraises du mois de juin au mois d'octobre, puis moi, peu importe le prix de la demi-crête, jusqu'en octobre, je l'achète. Des fois, c'est rendu à 22$ la demi-crête, ça me dérange pas, mais j'achète des grosses quantités. Puis l'hiver, on mange du congelé au niveau des petits fruits. Parce que là, des fois, je peux faire un spécial, c'est comme quand j'avais fait mon plateau de Saint-Valentin, j'avais acheté un petit casseau de bleuet, mais c'est ça dure 30 secondes. On le regarde puis il est mangé. Est-ce que les boules d'énergie se congèlent bien? Ça se congèle super bien. Tout ça, là, biscuits, muffins, galettes, ça se congèle tout super bien. 20 secondes dans le micro-ondes ou vous le mettez directement dans la boîte à lunch et on n'en entend plus parler. Donc, voilà. OK, bon, je vais regarder. Je vais vous parler entre vous, c'est super. Un autre truc que vous savez que j'utilise souvent, c'est de faire les imbattables au maxi. Avant, on pouvait faire les imbattables aussi chez Walmart, mais là, on peut plus faire ça depuis le 15 octobre. Ils disaient que c'était pas vraiment rentable. En tout cas, pour vous autres, moi, j'aime mieux le maxi de toute façon. Donc, les imbattables, c'est vraiment pas compliqué. Vous prenez votre circulaire ou votre application qui a les circulaires dessus, comme Reebee. Et là, vous faites votre épicerie. Mais là, c'est sûr que moi, je les ai regardés les spéciaux, OK? Fait que j'ai essayé un peu par cœur. Mais souvent, des aliments que je fais des imbattables dessus, c'est les paquets de salade Attitude, OK? Qui sont tout le temps en spécial à quelque part à 1,99$ le petit paquet ou 3,99$ le plus gros, là, comme les épinards prélavés. Les raisins, ça vaut la peine. Les œufs aussi, quand c'est le gros paquet de 30 œufs. Ensuite, les briques de fromage Petit Québec, OK? Parce qu'il y a souvent une épicerie qui sont en spécial en bas de 4$ à quelque part. On peut faire ça aussi pour la viande, le poisson, mais il faut que ça soit vraiment la même coupe puis le même format. Il faut que ça soit, par exemple, un format familial. Le brocoli, le céleri. Fait qu'au niveau des fruits et légumes, là, les fraises de la Californie ou de la Floride, là, il faut que ça soit vraiment la même affaire, mais au niveau des fruits et légumes, on peut faire beaucoup d'économies avec les imbattables parce que chaque épicerie va avoir 2-3 affaires en spécial. La laitue iceberg, le céleri,
puis le sac de poireaux précoupé. OK? Puis là, mettons, chez Super C, c'est les raisins, puis le concombre. Ah, ça, je fais souvent l'imbattable dessus. Puis les tomates de vigne Savoura. OK? Fait que là, vous, ce que vous pouvez faire si vous allez chez Maxi, c'est sûr, s'il n'y a pas de Maxi chez vous, là, ben regarde, allez-y pas. C'est juste que moi, je ferai pas toutes les épiceries. J'ai le Maxi qui est vraiment pas trop loin. Fait que je vais au Maxi, j'achète toutes mes affaires en spécial partout. Fait que vous faites votre épicerie, puis là, vous mettez les choses que vous savez que vous allez avoir un imbattable dessus, comme en retrait dans votre panier. Puis soit vous commencez par ça à la caisse ou vous finissez par ça. Puis là, vous dites ça va être mes imbattables. La personne à la caisse, là, OK, même là, lui qui vient aider puis qui n'a pas l'air à connaître trop la caisse, ils savent faire les imbattables, puis ils connaissent les prix. Puis moi, j'ai une maman qui travaille chez Maxi qui m'écrit souvent sur Instagram, elle dit « Des fois, j'aurais envie de dire aux clients « Hey, c'est en spécial chez IGA, fais-moi là en imbattable. » Elle dit tellement qu'ils pourraient économiser des 1 piastre, des 2 piastres, des 3 piastres pour un item, OK? Fait que là, mettons que vous êtes rendu à vos imbattables, vous sortez votre application, puis vous le collez dans le plexiglas, puis là, elle va vous dire de grossir pour avoir le prix au kilo. Fait qu'elle dit, c'est quoi le prix des raisins au kilo? Tu dis 3,29, puis là, elle pitonne. C'est tout, OK? C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas long. Je suis convaincue que les caissières utilisent les imbattables. Fait que si vous êtes proche d'un Maxi, c'est une bonne façon d'économiser quand même pas mal, puis beaucoup au niveau des fruits et légumes. Un imbattable, hey, je m'excuse, je pensais que c'était clair. Je l'ai même pas dit. C'est qu'on va prendre le prix de quelque chose qui est ailleurs. Par exemple, chez Métro, mettons que le céleri est à 99 cents, on va l'acheter chez Maxi en disant « je le veux au prix du Métro ». Puis c'est tout. Fait qu'on va l'avoir à 99 cents. OK. Annie a dit, j'ai juste un Super C et un IGA. Moi, je te dis, Annie, je regarde les spéciaux à chaque semaine, puis Super C, il y en a vraiment beaucoup. Fait que je te dirais, fais ton épicerie de base chez Super C, puis tes produits plus de qualité là, chez IGA, puis tu vas être correct pour t'en sortir, même si tu n'es pas capable de faire des imbattables. OK. Donc ça. Aussi, de magasiner dans des épiceries comme le Maxi ou le Super C, moi, je trouve qu'il y a moins de choix, OK? Des fois, je mets le pied dans un IGA, puis là, je vois les produits de Ricardo, puis je vois les produits de 3 fois par jour, puis je vois les produits de Stefano, puis je veux tout acheter, tout, OK? Chez Maxi, ça me tente pas tant que ça. Fait que j'achète vraiment juste mes affaires. Puis étant donné que l'épicerie de base est moins chère, mon paquet de fromage à la crème, mes lentilles en conserve, toutes mes légumineuses en conserve, les coquilles à tacos, tu sais, j'achète souvent le sans nom, les gros sacs de pâtes sans nom, c'est 1 piastre. Fait que toutes ces affaires de base-là sont moins chères, puis j'ai pas beaucoup de tentations. Fait que je suis capable d'avoir des épiceries qui sont quand même économiques, en plus que j'ai l'option de faire les imbattables. Mais je vous le dis, là, la minute... Hey, j'ai déjà acheté chez IGA, là. J'étais allée m'acheter des tubes de sushi à la maison. J'avais acheté un petit ananas, petit de même. C'est parce que il était cute, mais il était tellement cute. Mais tu sais, ça n'a aucun rapport. Comment que ça pouvait nourrir ma famille? Mais il coûtait 3,99. C'était vraiment pas économique. Tu sais, des fois, on peut avoir un gros ananas pour ce prix-là, mais... Il était trop cute, je l'ai acheté, OK? C'est pas grave, là, OK? Je suis capable de me payer des fruits hors de prix juste parce qu'ils sont cute. Mais vous comprenez, la tentation était juste là. Oui, OK, c'est beau. Donc, voilà. Fait que essayez de diminuer les tentations. Les épiciers veulent que vous soyez tentés par tout le produit. Fait que faites juste attention à ça. En plus de ça, OK? Il y a maintenant des applications anti-gaspillage qui existent. Il y a Flash Food et Food Hero. Flash Food, c'est chez Maxi, dans certains Provigo, mais vraiment pas toutes. Maxi. Et Food Hero, c'est chez IGA, mais j'ai comme l'impression que c'est chez Metro aussi. Dites-moi si je me trompe. Comment ça fonctionne? C'est que c'est des applications qu'on a sur notre cellulaire et qu'à chaque jour, notre épicier géolocalisé pas loin de chez nous, OK? Parce que, tu sais, mettons, je m'en vais au Saguenay, je veux voir les spéciaux de chez Maxi à Chicoutimi-Nord puis à Jonquière. Donc,
Puis à la baie aussi, mais quand je regarde les spéciaux à l'épicerie, je suis surtout... En tout cas, peu importe. Je sais pas pourquoi je donne autant de détails dans ma vie, c'est vraiment... C'est correct en nutrition, là, mais pour le reste... OK, fait que là, vous allez voir... Ferme la porte, hein? Oui. OK. Vous allez voir les produits que l'épicerie a mis dans l'application. Et c'est des produits qui sont proches de la date de péremption, notamment, surtout pour les yogourts, les produits laitiers, la viande aussi. Mais ils vont prendre aussi des fois tous les fruits un peu poqués ou les bananes tout seuls. Ou vous savez, mettons justement le petit casseau de fraises ou le casseau de tomates, qu'il y en avait une de pourrie dedans. Ils vont enlever la fraise pourrie, mais là, ils peuvent pas revendre ce casseau-là comme si de rien n'était. Là, le poids est plus correct. Fait que ça, ils vont mettre ça dans une boîte de fruits et légumes dans l'application Flash Food. Puis les prix sont souvent 50% moins ou moins. Puis quand c'est un ramassis de fruits et légumes, ben là, ça n'a plus de rapport. Ils mettent ça à n'importe quel prix. Là. Ils mettent ça à 5$, une boîte qui est remplie de bananes, de patates, de casseaux de fraises. Il y a 2-3 poireaux là-dedans. Fait que vraiment, ça vaut vraiment super la peine. C'est là, par exemple, qu'il faut utiliser la notion de cuisiner avec qu'est-ce qu'on a. Parce que là, si on a reçu plein de pommes poquées, puis que les enfants ne veulent pas les manger, sont vraiment pas si poqués que ça. Là. Mais mettons, il faut savoir faire de la croustade ou de la compote. Fait qu'il faut savoir comme se débrouiller avec ça. Mais moi, des fois, là, la journée que je fais mon épicerie, je regarde, puis s'il y a de la viande, des saucisses, ben je vais acheter ça puis je vais la faire cuire la journée même. OK? Donc, ça, je trouve ça bien. Ou sinon, je congèle. Si ça n'a jamais été congelé, ça peut congeler. Food Hero, moi, je ne l'ai jamais utilisé, mais j'ai lu des commentaires des mamans qui l'avaient utilisé. C'est qu'ils congèlent les trucs. Donc, le saumon, la viande, ça va être congelé. Fait qu'il y a tout le temps un plus grand choix étant donné que les choses sont congelées. Et je pense que c'est un peu comme un système d'enchères. Fait que plus tu vois le produit le matin, il va être à 30%, mais plus tu attends dans la journée, plus il peut monter à 50%, mais tu risques de plus en avoir. Moi, c'est beaucoup de stress pour moi dans ma vie. Non, c'est pas vrai. C'est juste que je suis moins habituée avec Food Hero, mais les deux applications peuvent nous permettre de faire vraiment des belles économies. Et le but de ça, c'est de pas jeter ces aliments-là. Oui, habituellement, il y a une entente, puis ils sont supposés être donnés aux banques alimentaires, mais eux autres aussi ont de la misère à gérer le stock, là, le stock frais, les banques alimentaires. Fait que ça nous donne une possibilité de manger ces aliments-là qui ont été produits avant qu'ils soient malheureusement peut-être jetés. Donc ça, c'est bien. Ensuite... Caroline, non, je pense pas que ça soit... elle a des doutes sur Food Hero. En plus, la viande est congelée. C'est juste que les viandes, il y a certaines viandes préemballées qui ont une date de péremption. Je pense que c'est vraiment quand c'est proche de la date de péremption. Voilà. J'ai d'autres trucs. Acheter les marques maison. OK? Les marques maison, là, c'est pas comme une usine qui fabrique... de la relish puis qui fait juste de la marque maison. C'est la même usine qui va faire la relish d'une grande marque qui va aussi faire la relish de la marque maison. Fait que souvent, c'est les mêmes recettes. C'est juste qu'on ne sait pas ça vient de quelle usine. En tout cas, la salsa sans nom, ça vient vraiment de Tostitos. Vraiment, parce qu'elle est pareil. En tout cas, moi, c'est celle-là que j'achète. Donc, puis j'avais une maman aussi qui travaillait dans des usines de jus, OK? Puis elle disait, là, je m'en rappelle plus lequel, mais le jus de pomme sans nom, c'était le Rougemont, puis il était emballé avant. Puis même chose pour les salades. Fait qu'acheter les marques sans nom, là, c'est vraiment une qualité. C'est sûr que si vous y goûtez et vous dites « Ah non, moi, j'aime vraiment pas ce goût-là », bien, essayez une autre marque, là. Mais c'est vraiment des produits de qualité, fait qu'il faut pas avoir peur des marques sans nom, surtout pas pour des aliments de base. Tu sais, à un moment donné, là, des pois chiches puis des pâtes, là... À part si on veut une forme spécifique de pâte, là, c'est vraiment pas grave. Aussi, acheter des gros formats. Surtout si vous savez que vous allez le passer, les gros formats sont toujours plus économiques que les petits. Par contre, si vous avez besoin de quelque chose dans un petit format, je vous suggérerais plus, pour éviter le gaspillage, d'aller visiter les magasins de vrac, que vous pouvez vraiment acheter juste la quantité que vous voulez, OK? Comme par exemple des bonbons, puis en plus, vous n'aurez pas l'emballage. Mettons des bonbons pour décorer des gâteaux, un ingrédient comme de la farine de pois chiche. Vous voulez vraiment essayer cette recette-là, ça demande de la farine de pois chiche, puis le seul sac qui est à l'épicerie est gros comme ça,
il y a beaucoup de risques, beaucoup là, OK? Que vous allez l'utiliser une fois, puis qu'à un moment donné, dans 2 ans, vous allez retrouver la farine de pois chiche dans le fond du garde-manger avec des verres de farine dedans. Fait que achetez juste les petites quantités que vous avez besoin pour le vrac. Sinon, on privilégie les gros formats si c'est quelque chose que vous savez que vous passez souvent. Et même si vous ne allez pas dans les magasins entrepôts, les grandes chaînes, là, Métro, IGA, sont rendues avec des gros formats parce qu'eux autres aussi, ils veulent rivaliser les magasins plus économiques ou les magasins entrepôts, OK? Fait que vous pouvez vous en sortir quand même à bon prix, même dans les grandes chaînes qui sont connues comme étant un peu plus chères. Oui, Valérie a dit, regardez le prix au 100 grammes, ça a vraiment changé ma vie. Oui, OK. Sur l'étiquette, c'est tout le temps écrit le prix au 100 grammes ou au 100 millilitres. Fait que vous allez pouvoir voir si le gros format est vraiment plus économique. Vous n'avez pas besoin de faire des règles de 3, là. C'est tout écrit sur la tablette. Maintenant, ça je l'ai dit, limiter les tentations. Puis une des façons de limiter les tentations, c'est de faire son épicerie en ligne, OK? Parce que là, vous achetez juste ce que vous avez besoin, puis vous n'y allez pas dans l'épicerie, fait que vous voyez pas le reste. Fait que ça, c'est une façon de faire que plusieurs mamans qui m'ont dit que même s'il y avait des frais pour aller ramasser l'épicerie, ben ils économisaient vraiment parce qu'ils n'achetaient pas plein d'affaires qui n'avaient pas de rapport sur leur liste. Utiliser les magasins, il m'en reste 2. Hey, j'espère que vous aimez ça. Hey, puis on est encore plus que 100, super! Fait que ça a l'air à vous intéresser. Utilisez les magasins à bas prix ou les magasins entrepôts de la bonne façon. J'ai dit de la bonne façon. Je sais pas, vous, dans votre coin, moi, je suis pas allée, mais j'ai entendu dire que quand le Costco ne pouvait plus vendre d'autres affaires que l'épicerie, là, hein, au mois de janvier, là, jusqu'au 8 février, il n'y avait plus grand monde au Costco. Comment ça? Pourtant, c'est une place pour faire l'épicerie qui est quand même économique. C'est parce que le monde, ils vont magasiner chez Costco puis ils achètent plein d'affaires qu'ils n'ont pas besoin, OK? À part l'épicerie. Ils vont à l'épicerie puis ils font toutes les rangées puis hein, c'est là qu'on vide notre portefeuille. Fait que utilisez ces magasins-là. Puis là, j'ai dit le Costco, mais il y en a plein d'autres. Là. Ici, dans la région de Montréal, il y a Aubu, il y a des grosses fruiteries. Je ne connais pas tous les noms, là, mais il y a beaucoup de magasins entrepôts qu'on peut acheter des grandes quantités et ça vient directement du grossiste, puis c'est vraiment économique, OK? Même au niveau des fruits et légumes. Fait que utilisez-les de la bonne façon. Achetez les choses que vous avez besoin dans des formats que vous le savez que vous allez passer à travers ou que vous allez les gérer, ce stock-là, de la bonne façon. Et faites attention aux tentations autres que l'épicerie. Puis moi, c'est une des raisons pourquoi je ne serais pas du genre non plus à faire mon épicerie chez Walmart parce qu'il y a trop d'affaires, OK? J'ai pas envie de magasiner du linge puis plein d'autres affaires de pharmacie en même temps. J'ai même de la misère avec les Maxi et compagnie, OK? Quand je vais à Jonquière, là, puis là, je vois la section été avec les choses de patio puis la vaisselle puis le linge. Oh mon Dieu, j'ai vraiment de la misère. Fait que ça, moi, faut que je sois tentée le minimum, puis c'est pas que j'aime magasiner. Donc voilà, fait que faites attention. Aussi, au niveau du pain, on peut économiser en allant au surplus de pain. Moi, j'y allais ici à Sainte-Catherine, mais là, il a fermé pendant la pandémie, puis je suis pas retournée voir s'il était ouvert. Faudrait, parce que j'étais capable d'avoir 10 pains pour 10 $. Ça, c'était le dernier rappel, là, puis je les congelais directement, puis c'est correct. Ah, Marie-Claude, elle demande comment ça se passe pour faire les imbattables en ligne avec Maxi. Si vous les faites, allez lui répondre parce que moi, j'ai pas la commande en ligne à mon Maxi, fait que je le sais pas. Mais je le sais que ça se fait par exemple. Exemple, une paire de souliers chez Costco avec la farine, le sucre, c'est toujours de même, c'est toujours de même. Fait que voilà. Donc, c'est ça. Hey, j'ai un dernier truc pour vous autres. C'est... Vous l'aurez deviné, même si ça va de soi, OK, c'est que pour tout mettre ça en pratique, OK, puis économiser vraiment beaucoup à l'épicerie, il faut faire une bonne planification des repas. Êtes-vous surpris, OK? Même si c'est pas une planification super stricte, là, que le déjeuner, on mange ça, le dîner, on mange ça, le souper, on mange ça, commencez la semaine avec un frigo plein, et qu'on sait qu'est-ce qu'on va manger, c'est la meilleure façon
de ne pas retourner à l'épicerie de la semaine. Puis ça, c'est un truc que j'aurais pu écrire. Allez juste une fois à l'épicerie par semaine. À toutes les fois que vous allez y retourner, vous allez acheter quelque chose qui n'avait pas de rapport. OK? Puis vous allez peut-être acheter quelque chose qui n'avait pas de rapport puis qui va vous empêcher de manger l'affaire que vous aviez prévue le lendemain parce que là, celle-là est fraîche puis il faut la cuisiner. Fait que là, finalement, il y a comme un repas qui va se perdre là, dans l'histoire. OK? Fait que essayez au pire de remplacer les ingrédients quand vous suivez une recette, dire, tu sais, comme par exemple, moi j'ai fait un macaroni au fromage one pot hier de Ricardo, j'avais pas de moutarde en poudre, j'ai mis un peu de moutarde de Dijon. OK? C'était pas la fin du monde, c'était correct, là. C'était juste un petit goût supplémentaire. Fait que je serais pas allée à l'épicerie pour acheter la moutarde en poudre. C'est sûr que je serais revenue avec plein d'autres affaires qui n'étaient pas sur ma liste. Donc, c'est de planifier ses repas. Et comme à tous les printemps, je vais avoir une nouvelle cohorte de mon cours de planification des repas qui va commencer début avril, mais dans le fond, les portes de mon cours vont être ouvertes à la fin mars. Fait que je vous mets le lien sur la liste d'attente parce que à l'automne, comme au printemps, j'ai toujours beaucoup de demandes pour ce cours-là. Puis moi, je veux pas juste... Là, ma liste d'attente, elle commence déjà à être pleine. Non, elle n'est pas pleine, mais elle augmente. Puis je veux pas que ces mamans-là, parce que c'est principalement des mamans, qui veulent de l'aide avec leur planification des repas, qui se sont inscrites sur ma liste d'attente depuis que ma cohorte a fermé à l'automne. Je veux pas qu'ils attendent l'automne prochain. Fait qu'il va y avoir un cours de planification des repas très bientôt. Fait que là, je vous mets le lien pour s'inscrire à la liste d'attente dans les commentaires. Oui, ici... Sachez aussi que si vous êtes sur la liste d'attente, vous allez, pas manquer l'inscription, parce qu'il y en a tout le temps qui le manquent, même si je vais vous en parler pendant 2 semaines quand ça va être le temps de s'inscrire. Et 2, vous allez avoir un rabais. Puis là, tu sais, on vient de parler des trucs pour économiser à l'épicerie. Le meilleur truc, c'est de planifier ses repas parce qu'on va être capable de tout mettre ces trucs-là en application. Puis en plus, si vous suivez un cours qui aide vraiment, puis vous pouvez avoir un rabais, ben là, hey, c'est extraordinaire. Fait qu'inscrivez-vous à la liste d'attente, ça va être vraiment le fun. Je vais essayer de revoir encore la formule parce que je me suis rendu compte qu'avec mes mamans puis mes cours en ligne, il fallait vraiment que je vous prenne un peu par la main parce que moi, je veux que vous atteigniez vos objectifs. Fait qu'à chaque semaine, je vais vous donner des objectifs concrets, OK, pour que vous y arrivez puis qu'on n'ait plus vraiment à en reparler tant que ça de la planification des repas. Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Oui, il y a un entrepôt de pain à Brossard pour Saint-Méthode. Moi, lui que j'avais chez nous, à Sainte-Catherine, oui, Isabelle, mais il est-tu ouvert? Isabelle, il est-tu réouvert? Parce que il y a un an, là, il avait fermé, mais je suis juste pas retournée. Moi, c'est lui que je vais habituellement, fait que j'ai les pains bon matin, pommes, ces affaires-là, des tortillas, c'est vraiment pas cher. Oui, il est ouvert, Marie-Josée. OK, je vais y retourner. Je suis vraiment contente. Là, je vais vous montrer ça dans mes stories, mon achat abusif de pain. J'en achète tellement. Mais tu sais, c'est ridicule, là. 1,25 $ le pain, tu sais. Oui, depuis longtemps. Ah, je sais, j'ai perdu le fil, Isabelle. Fait que merci. Je vais y retourner au surplus de pain à Sainte-Catherine. Voilà, fait que, écoutez, merci, j'espère que ça vous a aidé. Mettez ça en application, puis je vous le dis, vous allez vraiment pouvoir économiser à l'épicerie. Puis là, qu'est-ce qu'on fait avec tout cet argent supplémentaire-là qu'on n'a pas dépensé pour rien à l'épicerie? Ben, vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos finances. Mais mettons qu'on reste dans le domaine de l'alimentation, gardez vos sous pour aller à votre restaurant préféré quand il va ouvrir, si vous êtes encore en zone rouge comme moi. Moi, je vous jure, là, mon budget resto va être illimité. Illimité! OK? Quand je vais pouvoir aller au resto, j'ai tellement hâte. Et gardez vos sous aussi pour vous acheter des repas ou des aliments qui viennent d'ici. Achetez-vous, commandez-vous, s'il vous plaît, un repas de cabane à sucre cette année. Moi, là, les cabanes à sucre fermées, ça me fait pleurer, OK? Parce que, hey, imaginez combien qu'il y avait de monde dans les cabanes à sucre, dans toutes les cabanes à sucre, toute la saison. Ils ont perdu leur saison l'année passée. Ils reperdent encore la saison cette année. Fait que commandez-vous un repas de cabane à sucre, même si ça vous coûte 150 $ pour votre famille, ça vaut la peine. Vous allez les faire à l'épicerie, ces économies-là. Puis
Puis après ça, achetez des produits d'ici, du miel d'ici, encouragez vos producteurs locaux, achetez des œufs de poule si vous avez une place qui fait ça proche de chez vous, parce que ça c'est encourager l'agroalimentaire local, là, c'est vraiment important à plusieurs niveaux. Donc, voilà. Fait que c'est ça que vous allez faire si vous voulez avec tous ces sous-là. Fait que je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit samedi pour la cuisine en direct avec les enfants. Fait que je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye!